Salut les cinéphiles, cette semaine je reçois Josiane Aubuchon. Humoriste, est en promenade avec son show en rodage, pour être plus précis. Encore une fois, cette semaine, ce que je demande, c'est vraiment commenter, liker, abonnez-vous. Chaque like, chaque partage, chaque abonnement me donne un petit coup de pouce pour continuer. Fait que je demande juste ça. Fait que bonne écoute, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao! Alors, merci Josiane d'avoir accepté mon invitation. Hey, un grand plaisir. Me v'là avec toi, très cher. Yes, sir. Ben, merci encore. La première question que je pose toujours, c'est est-ce que tu te considères comme un cinéphile ou bien juste un amateur de cinéma du dimanche après-midi? Ah, ben, je peux-tu me situer entre les deux? Oui. Parce que le cinéma du dimanche après-midi, ah, d'où Jésus, que des fois c'est souffrant. Fait que- mais malheureusement, je dois admettre que je manque beaucoup de temps pour voir certains films. Des fois, j'ai des films sur ma liste, puis là, quand le momentum est passé, on dirait que j'y retourne jamais. Je pense que j'ai consommé du cinéma davantage quand j'étais plus jeune. OK, OK, OK. Tu te rappelles-tu justement de ta première expérience marquante au cinéma? Eh ben, c'est bizarre parce que moi, je m'en souviens pas beaucoup, mais je m'en suis fait beaucoup parler. Chez nous, on est 3 enfants, je suis la plus jeune, puis le premier film qu'on est allé voir au cinéma, c'est ma mère nous avait amené voir un film de Babar. OK. Puis encore aujourd'hui, je tripe sur Babar. Je trouve que c'est un éléphant d'une élégance incroyable. Je voudrais vraiment un jour, si je me marie, je voudrais que mon chum ait le même kit que Babar. Il me C'est semble bon. que ça serait fou. Mais j'étais vraiment jeune parce que mes sœurs me rappellent tout le temps qu'elles devaient tenir mon siège parce qu'ils se repliaient sur moi parce que j'étais pas assez lourde. Et sinon, mon premier film que j'ai vraiment souvenir, c'est Maman, j'ai raté l'avion, puis Jurassic Park 1 que j'ai vu au OK. cinéma aussi, un petit cinéma de par chez nous au centre-ville. OK, 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 OK. Y a-tu un film qui t'a donné envie de t'intéresser au cinéma? Ah, ben, il y a plein de films que j'ai beaucoup aimés. Moi, j'aime les bonnes histoires. Le running gag avec mes amis, c'est que j'aime les beaux grands films avec de belles grandes histoires parce que j'aime pas tout ce qui est les affaires de super-héros puis tout, là, j'ai zéro embarqué là-dedans. Non. Ah non, Surtout que ce temps-ci, c'est pas mal ça qui roule le ben oui, ben, cinéma. le running gag, c'est beaucoup oh, depuis le destin de Will Hunting, là, il n'y a pas eu de belles grandes histoires. Ah, Fait que ça je me vois fait le beaucoup genre. rire. Mais, ben, tu sais, j'ai pas de déclic là, où je me dis, ah, tel film, ça me donne envie de me lancer à tout écouter, mais j'aime plein de films, puis je dois quand même admettre que mon côté cinéma du dimanche, c'est que je suis une enfant des années 90 qui a beaucoup consommé de comédies des années 90, début 2000. C'est pas pour rien non plus, je pense que je fais de l'humour aujourd'hui, là, tu sais, ça m'intéressait beaucoup. Et Dieu sait que des fois, c'était de piètre qualité, mais garde, à l'époque, là, Ouais, j'étais ça faisait là-dedans. le travail, je pense que. Ouais, exact. Euh, As-tu des réalisateurs? Est-ce que tu suis un peu des réalisateurs? As-tu un réalisateur préféré en particulier? Oh, mais non, j'ai honte. Non. J'en ai pas. Non, faut pas tout. Ou si, mettons, on enlève les réalisateurs, y a-tu un acteur que tu suivrais Ben, il y quelconque a que s'il sort un film, c'est un go-to toujours que tu vas aller voir ce film-là? Ben, je suis toujours bien épatée de voir comment se déploie la carrière de Leonardo DiCaprio. Vraiment beaucoup, dans le sens que, évidemment, je l'ai connu quand j'étais plus jeune, avec des films comme Roméo et Juliette ou même avant, là, tu sais, Basket Case Diaries, pis tout ça. Tu Ouais. sais, j'ai pas mal tout vu, là, je pense, qu'est-ce qu'il a fait. Jusqu'à, pour vrai, à la rencontre aujourd'hui, j'ai hésité entre plusieurs films, dont Le Loup de Wall Street, parce que ça, j'ai- pour moi, Leonardo là-dedans, il est extraordinaire. J'ai découvert son côté comique. J'ai tellement, je l'ai tellement trouvé incroyable dans la scène où
il est fucking gelé, puis il essaye de conduire sa voiture, là, puis il Ah est à ouais. terre comme une larve. Ah, je l'ai comme découvert physique, drôle. En tout cas, il m'épate quand même beaucoup. Puis de voir, tu sais, les choix qu'il a fait dans sa carrière, c'est quand même pas ordinaire, là. Trouves-tu Fait ça que étonnant qu'il ait gagné son Oscar vraiment vers la fin de sa carrière et non avant avec tous les films qu'il a pu faire? je pense que je suis pas si étonnée parce que je crois que les Oscars, comme n'importe quel autre type de gala, il y a des games politiques que nous, on connaît Hmm. pas. Tu OK. sais, il y a sûrement des enjeux derrière tout ça là, que nous autres, on ne catch pas. Comme j'ai vu dernièrement Bill Murray qui disait qu'il n'avait jamais gagné d'Oscar. Puis tu sais, il était comme... C'est bizarre parce que quand il a fait Lost in Translation, c'est ça de même ça se dit? Je Est-ce sais qu'on pas sait de ça. quoi je parle? Non, moi, je sais pas, par exemple. Ah, en tout cas, bref, il racontait que, tu sais, il avait gagné tellement. Il avait gagné partout, mais arrivé aux Oscars, il n'avait pas gagné. Tu sais, fait que je pense qu'il y a des games là, dans tout ça. Fait que non, je suis pas tant étonnée pour Leonardo. Puis aussi, j'aime croire que des fois dans la vie, les gentils peuvent gagner. Puis je pense que Léo, il est pas si gentil que ça. Fait que peut-être qu'il a OK. mérité de gagner son Oscar sur le tard. OK, OK, OK. Ça se pourrait, là. Tu sais, souvent, on voit le beau côté des choses, là, dans le cinéma, ou que ce soit dans n'importe quelle industrie, c'est tout le temps on voit jamais en arrière. Ben, c'est Euh, ça. T'as-tu des genres de films préférés? Tantôt, tu disais que la comédie, c'est sûr que ça a peut-être influencé. Ben oui, c'est sûr que la comédie, ça m'a vraiment influencé, là, moi, dans plein d'affaires, là, tu sais. Un film que j'ai écouté, là, sur repeat, là, que pour moi, c'était comme du jamais vu quand je l'ai vu, puis j'étais vraiment jeune, c'était Wayne's World. OK? Ça m'a, là, dans je pense que c'est dans le un qu'ils font des fins alternatives pour trouver la méga happy end. Tu sais, on OK. s'entend que c'était des films traduits à l'époque. Puis on dirait que pour moi, c'était comme complètement audacieux. Puis, tu sais, Wayne, il nous parle à l'écran, puis il accuse ses sponsors. Puis, en tout cas, ça, j'ai écouté ce film-là, le un et le 2 sur repeat beaucoup, beaucoup. Ça m'a beaucoup marqué, cette absurdité-là, ce personnage. Puis après ça, ben, j'ai beaucoup suivi ce que Mike Myers a fait, en fait. Parce qu'après ça, je suis vraiment tombée dans Austin Power, Ouais. qui a extrêmement mal vieilli. Puis Ça fait longtemps que j'ai pas. hey, tombe pas Ouais. là-dedans, Mathieu, OK. tu vas voir. Là. Wouh! Vraiment, vraiment mal vieilli. J'ai pas réécouté les trois, mais j'en ai réécouté un il y a pas longtemps, là, justement, genre qui devait passer random à la télé. Puis tu sais, ça n'a pas d'allure, là, le traitement de la femme, les Ouais, jokes c'est de ça. cul. Ouais, ouais. Puis tu sais, Mais puis... en Oui, même temps, vas-y, vas-y. le personnage, c'était ça. C'était un gros player que toutes les femmes tombent en amour. C'était version exagérée, je pense, de James Bond, là. C'était de Oui. rire un peu de ça. Puis même avec ça, ça a mal vieilli, tu trouves que. Ah oui, c'est comme Ah un peu ouais? exagéré, je trouve. Tu sais, OK. c'est... Mais tu sais, on y prend un certain plaisir, mais je me suis dit, en le réécoutant, c'est fou, là, j'écoutais ça, j'avais pas vraiment l'âge de tout saisir, mais tu sais, nos parents, ils nous laissaient écouter n'importe quoi. Ouais. Là. Nous autres, on n'avait pas le câble. Là. Fait que quand on pognait un film, on le réécoutait sans arrêt. Fait que je l'écoutais beaucoup avec mes sœurs. Mais toutes les grosses comédies là, de cette époque-là, que ce soit tu sais, du Ghostbuster ou ben non, du n'importe quoi, là, je les ai pas mal toutes vues là, à l'époque. Tu sais, on Le écoutait Happy ça. Gilmore, tout Oui, Adam Sandler, toute cette gang-là qu'il y a oui, eu. oui, tout ça, j'étais complètement là. Puis je te dirais que aujourd'hui, j'en vois beaucoup moins. Puis je pense que c'est un style qui sort moins. J'ai l'impression qu'il y a vraiment moins de comédie aujourd'hui. Comme on le disait, il y a beaucoup de films de super-héros puis tout, mais qu'est-ce que j'aime aujourd'hui? J'aime les bonnes histoires. Puis pour vrai, il me semble, il n'y en a pas tant que ça. Ou en tout cas, je prends pas le temps. Ou, tu sais, dans les films qui m'ont marqué dans les dernières années, il y a un film québécois qui s'appelle Souterrain, OK. que je sais pas si tu as vu. Non, non. Les derniers que j'ai vus, c'est Le Plongeur. Ouais, ça, Puis, j'avais lu le livre. Ouais. là, je vais pas me tromper, là. Les, pas les Firefly, comment on dit? Ah, la déesse des mouches à feu. Exactement ça. C'est Ouais. exactement ça. C'est les deux J'ai derniers vu. Québécois. Ouais, j'ai vu ça aussi. Moi, j'habite super proche du cinéma Beaubien, là, où ils OK. distribuent beaucoup de films québécois. Fait que j'en vois plus, je vais à pied, je vais voir les films là. Fait qu'il y en a quand même plusieurs que j'ai beaucoup aimé, Les Chambres Rouges, Souterrain, en tout cas, tout Ça, ça. c'est Chambre Rouge. Tu sais, c'est un étrange film, mais il y a une histoire. Genre, des fois, je trouve que
c'est comme un peu perdu dans le feu d'artifice puis tout. Fait qu'on dirait que je Les décroche quand effets il y a. spéciaux, ça, tant que l'histoire est bonne, ça peut se passer dans un huis clos. Tant que l'histoire est bonne pour toi, le film peut Ouais. devenir incroyable. Ben, tu sais, un huis clos, si Jean-Paul Sartre a écrit des Ouais, pièces à un huis clos, c'est pas pour rien que ça existe puis que ça peut être non, bon, là, tu non, sais. c'est sûr. Fait qu'enfin, je pense que je consomme pas mal de tout par curiosité, mais des fois, je suis bien déçue. Tu trouves-tu des fois que le cinéma a un rôle à jouer dans les débats politiques ou bien soit dans les débats sociaux? Ah, ben oui, je pense que oui. Je pense que, tu sais, dans les débats politiques, ça dépend de quel type de film on parle, mais dans les débats sociaux, pour sûr, je pense que, tu sais, il y a pas si longtemps, j'ai réécouté Crazy de Jean-Marc Vallée. Oui, Puis, tu sais, ce film-là a été marquant à plusieurs niveaux, mais le sujet abordé aussi de l'homosexualité en famille, puis tout ça, je suis sûre que ça l'a amené des discussions dans certaines familles. Puis même Marc-André Grondin le dit, il y a des gens qui sont venus vers lui par après, puis que ça l'a résonné chez eux, puis ça leur a donné du courage. Tu sais, je pense que pour les enjeux de société, ça, oui, définitivement, il y a des films qui font vraiment la différence, là. te rappelles-tu le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Oui, Oui? oui. Oui, parce que ben j'étais allée en voir deux là, quasiment back-à-back, là, genre pendant le temps des fêtes, là, 2 jours back-à-back. J'étais allée voir Wicked parce OK. que je connaissais pas en tout ça, là. Zéro puis une barre, mais j'en entendais parler sans arrêt. Puis là, j'étais comme, je vais aller voir. Fait que j'étais allée voir ça. Euh, Savais-tu un peu que c'était un spin-off de Machin d'Oz ou pas pantoute? OK, non, non, je OK. suis partie. Tout ce Ah, que je savais, au moins, c'est ça. Si t'avais pas d'attente, si t'avais rien. j'avais pas d'attente. Tout ce que je savais, c'était qu'il y avait Ariana Grande qui jouait dedans. Puis finalement, elle m'a étonnée. Je l'ai trouvée OK, sympathicophone. Tu sais, je l'ai quand même trouvée sympathique. Mais en tout cas, bref, je suis allée voir ça. Mais tu sais, je fais pas partie des gens pour qui ça a été majeur, là. Je le recommande pas à personne. OK. Pas mauvais, là, mais c'est pas ça que j'ai envie de te dire d'aller voir, tu sais. Puis, mais tu sais, au niveau visuel, c'est vraiment très beau. Je suis contente de l'avoir vu au cinéma pour ça, tu sais. C'était quand même très beau. Mais genre 2 jours après, j'étais allée voir, là, je ne vais pas me tromper, ça s'appelait-tu juste Baby avec Nicole Kidman? Je pourrais pas te dire. Tu sais, où ce qu'elle boit le fameux verre de lait? C'est comme une relation. Je pense que ça s'appelait juste Non, Baby. j'ai pas. Mais t'as pas Non, pas, entendu parler de ce film-là? pas pantoute, pantoute. Ben, voyons, Mathieu, on n'a pas les mêmes algorithmes. Non, non, je pense pas. Mais, tu sais, je parle de cinéma pis tout parce que j'aime ça, parler des films. Mais je me considère pas non plus un cinéphile. Je connais certains Ouais. réalisateurs pis tout, mais j'aime vraiment juste parler de films qu'on a regardés pis des trucs comme ça, là. Hein, C'est mais plus pour ça. vrai, je suis quand même étonnée parce que ça l'a quand même beaucoup fait parler, ce OK, film-là. Tu sais, dans le fond, c'est Nicole Kidman qui est à la tête d'une grande entreprise, puis elle développe une relation malsaine et de séduction avec un stagiaire. OK. Puis puis là, il y a toute la relation de à quel point elle aime ça être soumise dans l'intimité, mais c'est une femme forte, puis tout. Puis ça a beaucoup spiné, là. Tu sais, j'en ai beaucoup entendu parler. Puis aussi, ben, tu sais, c'est Nicole Kidman. Je pense qu'on parle tout le temps de Faudrait que ses j'aille films. voir. Moi, j'ai pas le Ouais. câble non plus. Là. Je suis pas. Voilà, J'ai les réseaux sociaux, mais le câble en tant que tel, là, j'ai coupé ça, ça fait longtemps. je comprends. Euh, on parle de cinéma puis tout, puis avant, tu sais, le cinéma, ben pas avant, il y a eu le cinéma, puis entre-temps, entre les plateformes numériques puis le cinéma, il y a eu les clubs vidéo. Oui. Serais-tu capable de me dire soit ta première expérience ou un souvenir qui te rapporte au club vidéo? Ben oui, parce que moi, il faut savoir que je viens d'un petit village, là. Fait que, tu sais, des Vidéotrons au Super Club, je sais pas quoi, là, il n'y avait pas ça chez nous. OK, Il n'y avait rien de ça. Puis quand j'étais bien jeune, le village à côté, dans la petite épicerie, la petite épicerie du village, il y avait ouvert une petite section club vidéo. Puis là, de temps en temps, si on était bien fine, ma mère, elle nous amenait, moi puis mes sœurs, on est 3 filles, aller se chercher une cassette. c'est Puis, vrai que c'est le VHS. ouais. Puis, un des films qu'on avait loué, c'est encore un de mes préférés aujourd'hui parce que je trouve qu'il vieillit bien et que le propos est toujours pertinent. C'est La Ligue en jupon. Oui, j'ai un petit bonhomme. J'ai le Ah ouais? coach en. Voilà.
Tom OK. Hanks, le Tom coach. Hanks, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, quand la distribution de ce film-là est tombée à terre, là, c'est Je juste des pense stars. Madonna, hein? Je pense Madonna est là-dedans. Madonna, il y a Gina Davis, Rosie O'Donnell, il y a justement, je sais pas comment prononcer son nom de famille, Tom Hanks, tu sais, il y a vraiment de la vedette. Puis c'est tellement un bon film. Puis C'est vrai. justement, je trouve que c'est exactement une belle grande histoire, matchée aussi sur une réalité historique, là, tu sais, j'aime quand même beaucoup l'histoire. Ouais, Fait que ça m'a... Ah, excuse-moi, j'ai comme un appel, je vais le flusher, je reste avec toi. Je suis c'est encore bon, là? ça va. Oh, le Ah, son pas coupé arrive. En tout OK, parfait. Fait que, ouais, ça, c'est un de mes premiers souvenirs de ce qu'on avait loué, ça. Puis quelques années plus tard, dans mon propre village, il y a eu un petit club vidéo dans une maison. C'était vraiment des gens qui avaient transformé leur sous-sol en cas. petit club OK. vidéo. Puis il y avait une machine à slotch. C'était bien excitant. Fait que, mais on n'en louait pas souvent, là. Tu sais, c'était pas commun. C'était un événement plus que. Ouais, comme pour faire un petit spécial. Mais je suis quand même tellement vieille que quand je suis arrivée à Montréal, à un moment donné, j'ai déménagé tout près d'un gros super club Vidéotron. Et là, j'avais loué les coffrets des Invincibles. J'avais pas écouté les Invincibles, la série Non, télé. moi, on Et vient de le terminer. Je viens de le terminer avec une collègue, là. On vient juste de le puis, terminer. Ben, moi, je l'avais déjà vu. Moi, je l'avais déjà vu, puis ah, ça, je pense que ça fait deux, trois fois que je le regarde. Puis j'étais comme, c'est vraiment bon, il faut que tu écoutes ça. Puis encore là, des fois, il y a des blagues, t'es comme, ish, mais. Ah oui, ouais. mais l'essentiel, c'est que à retenir, c'est que pour moi, genre, j'ai loué cette affaire-là, j'ai capoté. J'ai tellement aimé ça. Puis là, je me rappelle, à un moment donné, c'était la saison 3, elle était louée déjà. Puis je capotais, j'avais dit au gars, hey, je peux-tu l'acheter? Avez-vous un double? Je vais l'acheter, il faut que je l'écoute maintenant. Là, j'étais super investie dans mon projet. Mais c'est pas arrivé, mais depuis, j'ai acheté le coffret Ouais. et je l'ai écouté à plusieurs reprises, là. Ça, puis Lost, que j'avais loué au club vidéo. Ok. Lost, on peut en parler un peu. La Comment t'as trouvé. série. Ouais, ouais, comment t'as trouvé la fin? Parce qu'on dirait que c'est tout ça, là, le gros problème de la série, là, c'est la fin. Ah, moi, ça m'a détruit. Pour vrai, Ouais, c'est. Ben, tu sais, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai écouté, là. On parle de genre, j'ai peut-être écouté ça en 2011-2012. ok. Fait que, tu sais, ça fait au-dessus de 10 ans que j'ai écouté ça. Puis je me rappelle que j'étais hyper investie. J'écoutais plusieurs épisodes par jour. C'était une période louche, là, où je travaillais pas beaucoup. C'était difficile. Beaucoup de pizzas congelées puis d'épisodes Ouais, de Lost. Puis j'ai écouté ça, puis j'étais, tu sais, on dirait qu'il y a un moment donné où il n'y a plus rien qui fait du sens. Mais ouais. moi, j'étais tellement investie que je trouvais du sens. Genre, je tricotais des liens. J'étais comme, ah, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Puis quand la fin est arrivée, j'ai été vraiment déçue. J'étais comme, hey, j'ai investi toutes ces heures pour ça. Pour essayer de comprendre, mais en fin de compte, poète, là, c'est. Oui, genre, on est-tu mort? On est-tu au purgatoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si t'étais juste mort depuis le début, pourquoi tu m'as amené dans une usine radionucléaire en dessous de la La Terre? bombe, le code, faut qu'il rentre au. Je sais pas combien de temps, là, je m'en souviens plus, mais là. Exact, c'est ça. Puis tu sais, il y a tellement d'affaires qui sont saupoudrées dans la série qu'au final, on n'atteint pas la résolution de ça, que j'étais bien déçue. Mais, je sais pas si c'est vrai, il y a du monde qui ont dit qu'il allait avoir un spin-off qui allait sortir de Lost. J'ai pas. Mais je sais pas si je vais m'embarquer là-dedans. Je suis trop blessée. Je suis trop blessée. Ouais, ben, je pense que t'es pas la seule non plus, là. Il y a beaucoup de personnes. Justement, tu dis que ça tire dans tous les sens avec les histoires super intéressantes, là. Puis chaque Ouais. personnage est intéressant, puis Mhm. ça finit en queue de poisson, là. Ouais, ben C'est- tu sens que la boîte de prod, je sais pas trop, a fait bon ben là, ça coûte trop cher, on va en faire moins. Mais je pense aussi que ça coordonne avec la grève des scénaristes. Je sais qu'il y a eu Ah, un certain moment donné à Hollywood, je sais qu'il y a bien du monde qui ont commencé à faire des grèves. Puis je pense à vers la fin, c'est là qu'il y a peut-être eu des petits problèmes de. ah, peut-être. Trou- Peut-être. Trouves-tu qu'il y a une grosse différence entre. On revient à la location de DVD. Qu'il y a une grosse différence entre la location de DVD et le Netflix d'aujourd'hui? Tout ce qui est en ligne. Puis, Je pense que oui. Je pense qu'il y en a une parce que, mettons, quand j'allais louer un DVD,
ça me tentait vraiment parce que je sortais de chez moi, je mettais mon manteau, mes bottes, je marchais jusqu'au club vidéo. Fait que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de t'as vraiment envie de l'écouter parce que tu sors de chez vous, tu sais. Tandis que Netflix, oui, évidemment, on le paye à chaque mois, mais c'est comme si c'est débité de notre carte de crédit, on y pense plus. C'est comme un réflexe de fouiller là-dessus avec moins d'intérêt, je pense. Tu sais, je suis comme des fois, j'écoute n'importe quoi parce que je veux comme un bruit de fond, mais c'est OK. vraiment rare que je trouve ça fou comme on a accès à tant de plateformes. Je les ai pas toutes, évidemment, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas d'allure. Mais des fois, je suis jamais rassasiée. En tout cas, au niveau des films, je trouve ça dur. Je trouve que maintenant, j'écoute plus de séries. Ou des documentaires, là. Il Oh. y a des super bons documentaires. Complètement, complètement. Je trouve qu'écouter un vrai bon film, hey, des fois, c'est plate pis quétaine. Il y a tellement de films que dans les 5 premières minutes, on sait tout, là. Tu sais, je suis comme, mais pourquoi je vais écouter la suite? Puis là, je parle pas juste des films de Noël, là. Je parle de toutes les. Il y a tellement de films que c'est pas tricoté. Souvent, c'est la même histoire, là. Je pense que j'ai écouté deux films de basketball, puis c'était juste un monsieur qui a de la misère, il s'en va en prison pour sortir de. Ben, avant d'aller en prison, il faut qu'il aille faire des travaux communautaires. C'était le même film, mais avec du baseball. Ah, c'est ça. Mais c'était deux fois le même film, mais deux histoires complètement pareilles. Ouais, complètement, tu sais. Puis, je sais pas, je pense aussi que quand j'étais plus jeune, j'avais vu moins de choses. Fait que j'étais marquée plus facilement. Tu sais, comme, as-tu vu le film qui est sorti, ça fait peut-être 2 ans, Saltburn? Je pourrais pas. Tout cas, tout le monde parlait de ce film-là parce que bon, il y avait des acteurs populaires dedans, mais tu sais, la fin est sujette à se poser des questions sur les vraies intentions du personnage. C'est comme une fin que tu peux interpréter. Ok. Là, tu sais, tu sentais que tout le monde était comme waouh, waouh. Puis j'étais capable de me dire, aujourd'hui, je l'ai écouté avec un certain plaisir, mais si j'avais écouté ce film-là à 15 ans, j'aurais mis des posters partout dans ma chambre, là. Tu sais, ça aurait été incroyable, ça aurait été une nouvelle affaire, tu sais, puis j'aurais trippé. Comme, je suis mal de le dire parce que c'est un autre film qui vieillit mal, puis Kevin Spacey, c'est un méchant, mais American Beauty, Ouais. Beauté américaine, quand je l'ai vu à l'adolescence, ça m'a vraiment marqué. Tu sais, c'était comme un scénario avec un héros qui meurt, c'était super rare. Puis, tu sais, la façon dont est utilisée l'image, les roses, pour moi, c'était du jamais vu. Puis il y a une scène marquante là, avec l'actrice, je me souviens pas de son nom, là, mais avec les roses, puis tout, puis elle est comme accroché Oui, au plafond. Là, c'est connu oui, comme. oui. Puis quand t'as 14 15 ans, puis t'as pas vu grand-chose, mais t'as un intérêt pour l'art ou tout ça, ça m'avait vraiment marqué. Puis des fois, aujourd'hui, je trouve que je suis plus difficile à marquer. On dirait que, tu sais, j'ai vu des films, j'ai vu du théâtre, j'ai vu des shows d'humour, tu sais, je consomme quand même beaucoup de choses, je lis. Fait que des fois, je suis comme, ah, ben écoute, donc, je deviens plus difficile à contenter. Justement, être plus difficile à. Qu'est-ce que tu penses des reboots, puis toutes des remakes qu'ils sont en train de faire dans l'industrie, que ce soit Ben, pour les Walt Disney, etc. je trouve que ça sert un peu à rien. Parce que, tu sais, je veux dire, nous, là, on en écoute encore des vieux films, puis on est content. Tu sais, dans le sens que les films de Fred Astaire, là, je suis sûre qu'ils se font encore écouter aujourd'hui. Pas obligé d'en faire des nouveaux. Tu sais, je sais pas, je pense pas que ce soit. Je sais pas, je sais pas, je sais que la mode est à la nostalgie, mais en même temps, j'ai le goût de dire, c'est cool de savourer ce qui a été fait dans le passé aussi. Tu Ouais, sais, pourquoi c'est plus bon, soudainement? Tu sais, je sais pas. Je ouais, pas je mon comprends. cas. Tu parles de nostalgie, puis on peut embarquer directement dans le sujet du podcast. Je vais te poser la question. C'est quoi ton film préféré? Ben là, Mathieu, c'était vraiment une question difficile parce Ouais. que j'en avais plein que j'aimais. Puis, tu sais, je t'en ai nommé un peu là, en discutant. Il y en a plein que j'aime pour des raisons différentes. Des fois, je suis un mood, là, faut que j'écoute ça, faut que j'écoute ça. Fait que là, j'ai juste essayé de me dire quel film, peu importe ton mood, si tu le trouves à la télé, tu restes à ce poste-là. Eh bien, j'ai établi mon choix et c'est Forrest Gump. Yes, Forrest Gump. Puis la deuxième question, c'est pourquoi c'est ton film préféré? Ben, Forrest Gump, là, ça vient nourrir plein d'affaires. Je trouve que c'est un film historique, je te l'ai dit, j'aime beaucoup l'histoire.
Je trouve que ça se penche sur une période de l'histoire américaine hyper intéressante, là, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que les années 60-70, ça revient tout le temps, c'est parce qu'il s'est passé tellement de choses. Fait qu'au niveau historique, c'est intéressant. Le personnage est tellement attachant de Forrest. Il est super attachant de voir un si grand film porté par quelqu'un de différent. Ouais, C'est super le fun. C'est drôle aussi. Moi, il y a des moments que je trouve vraiment comme comiques. Il y a des moments si légers, puis des moments si profonds. Les acteurs sont grandioses, mais aussi, je dois dire que la trame sonore, elle oui, est incroyable, là. Tu sais, moi, j'aime beaucoup cet univers-là musical. Puis je trouve ça brillant. En fait, c'est que je me suis déjà fait demander quel film t'aurais aimé écrire. Puis j'avais dit Forrest Gump parce que je trouve que c'est un tour de génie. oui. Puis D'avoir su partir cette histoire-là au bon moment, la rendre jusque-là. Puis, tu sais, travailler avec les images d'archives aussi, tu sais, les c'est. effets spéciaux là, qui ont été faits, surtout dans les années 98, fait qu'on Ouais. recule au pire à 97-96, qui ont fait tout le montage justement des images d'archives à rajouter Tom Hanks qui est juste Oui, là, dans le plan, en arrière, puis puis c'est tellement bon. ouais, Tu sais, je trouve que c'est brillant. Puis tu vois, je sais pas c'est qui le réalisateur, je sais pas c'est qui l'auteur, mais je sais pas si cet auteur-là a écrit autre chose. Tu vois, j'ai peut-être pas la bonne curiosité. J'aurais peut-être dû aller voir, puis c'est pas compte, grave. Même puis moi, je le sais pas, là, puis j'ai trippé. Moi, je l'ai réécouté ce matin. ouais, je l'ai réécouté moi aussi dernièrement, juste pour toi. Puis 9 heures, c'est bien. À 11 heures, vers la fin, je pleurais dans mon bureau tout seul à Ouais. voir Lieutenant Dan. C'est Oui, quand il revient avec ses jambes en métal puis tout. Là. L'amitié entre deux garçons, là, ça me fait pleurer. oui. Au cinéma, là, c'est fou, mais reste, je comprends pas pourquoi, là, mais c'est une des affaires qui vient me chercher le plus. Non, mais c'est vrai, je trouve que l'amitié entre deux garçons, mais aussi cette espèce d'amitié, amour-là qu'il y a avec Jenny, c'est Ah, super touchant. ouais, mais elle, on dirait que À je la vois source. trop pour la méchante. Ah ouais, ta voix Ah, comme une je méchante. suis tellement pour Forrest dans ce film-là oui, il est simplet. Tu le veux pas justement parce qu'il est un peu simplet, là. Tu te pousses à toutes les fois, il va tout te donner, puis à la fin, tu réalises que, ah, ben oui, c'est lui. Moi, c'est ça, Oh. là. Puis je focus là-dessus de. Je me suis Ben, peut-être fait briser le cœur, là, puis j'ai de la misère. non, mais je comprends complètement ton point, mais c'est surtout que, tu sais, moi, je trouve ça super touchant, là, à quel point Jenny, elle a eu une vie de marde, là, on Ouais, s'entend, elle a été abusée par son père, puis tout ça, que tu sais, il n'y avait pas les ressources là, à l'époque pour aller mieux. Puis, fait que, tu sais, on dirait que je suis comme portée à avoir beaucoup d'empathie pour ok. elle. Mais je trouve que le petit moment d'amitié où elle dit, ben, assis-toi à côté de moi dans le bus au début du film, c'est tellement beau. C'est tellement cute. Tu sais, l'autobus, même quand il rentre dans l'armée après, là, puis que là, Avec c'est papa. Booba qui lui dit de Ouais. s'asseoir à côté de lui. Ah, ça me touche, là, le moment de l'autobus, là. Tu sais, ça vient chercher nos petites bébites, là, je pense, ce film-là. Mais c'est un grand film, puis, tu sais, c'est ça, que ce soit un destin si incroyable. Ouais. Mais qui a été là dans tout. Tu sais, c'est ça qui est bon, là. C'est qui est là dans tous les grands moments. Où il y a toujours quand même juste un petit lien, tu vas entendre de quoi à TV en arrière, qui peut te situer t'es rendu où dans l'histoire américaine, là, pis tout. J'ai Oui! trouvé ça. Tu te rappelles-tu combien de fois tu as pu voir ce film-là? Ah, mon Dieu! Ben, c'est sorti en 98. Ouais. Fait que là, ça va bientôt faire 30 ans. Fait que je dois l'avoir vu je sais pas, 70 fois. J'essaie de Deux calculer. fois, mettons, par année-ish, là. Ouais, ouais, Ah, ok. sûrement. Sûrement, sûrement. Puis, tu sais, évidemment que des fois, à cette heure, il joue puis je fais d'autres choses en même temps. Mais souvent, si, mettons, je m'arrête pour regarder un peu, ben là, c'est sûr que je suis poignée pour un bout. Parce que je trouve ça encore beau, vraiment. Ouais. Je sais pas, c'est quand même un feel-good movie aussi, je trouve. T'as pas de moments lourds, vraiment. Oui, t'as des moments tendres, mais lourds en tant que tel, là, je pense pas que.
Ouais, ben, tu sais, il y a des moments tristes, mais je trouve que c'est un feel good parce que, tu sais, ça finit dans quelque chose de lumineux. Puis ses relations finissent toutes par devenir un peu lumineuses aussi. Tu sais, le lieutenant Dan, là, Ouais. quand il va le rejoindre à Bayou-la-Batterie là, pour aller chercher des crevettes, là, puis il se Ça, pitch en bas du bateau, là, c'est tellement, ben ouais. c'est C'est tellement de beau. l'amour pur. C'est vraiment de l'amour pur. Je sais pas si Netflix, Love on the Spectrum, je Oui, sais pas si. oui, j'ai vu Hey, ça. je veux pas dire que c'est la même affaire, là, mais c'est c'est tout le temps ça, là. C'est un être qui n'a pas tant d'émotions, ish, mais il y a une émotion, puis il va la vivre à full pin, là. Oui, puis avec beaucoup de naïveté, tu sais, jamais de méchanceté. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment cute. Puis un des moments qui m'a vraiment marqué de ça, quand je l'ai vu la première fois, là, je devais pas être bien vieille, là, je devais avoir 12 ans peut-être la première fois que j'ai vu ça, c'est j'ai toujours trouvé ça vraiment brillant de faire en sorte qu'il nous propose que Elvis Presley a pogné sa danse De grâce lui. aux jambes de métal de Forrest Gump. Oui. Ah, c'était écœurant. Tu sais, c'est comme s'il joue un peu avec le mockumentaire, c'est de même qu'on appelle ça, les Je pense faux que ouais. documentaires? Ouais, je pense que ouais. Fait que, tu sais, je trouve que pour 1998, là, je suis comme, wow, c'est Le hot, fait là. qu'il rencontre des présidents aussi, qu'il serre la main à des présidents. Ça, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de présidents américains qui se sont fait tirer ou tenter de se faire tirer dessus. Ouais. Ben, C'est encore comme. aujourd'hui, hein, ça arrive. Ouais, je le sais, je le sais bien, mais on dirait que j'ai jamais réalisé qu'il y en a vraiment beaucoup. Là. Tu sais, dans le film, je pense que s'il n'y en a pas trois, quatre, que soit que tu entends à la TV ou qu'il finit par dire ah, le jeune homme bien sympathique, il a fini Ouais, par se faire tirer 3 jours après. C'est comme ah, ouais, vraiment. Mais c'est une bonne leçon, je pense vraiment à une bonne leçon d'histoire américaine. Tu sais, je sais pas comment ça fonctionne, là, l'immigration, mais tu sais, souvent ici, je me suis fait dire qu'il y a, quand il y a des gens qui viennent s'installer au Québec, pendant des années, ils leur faisaient passer les filles de Caleb comme série. Parce ok, que c'est quand même une partie qui explique bien le le Québec Québec de dans le base. temps. Puis encore aujourd'hui, il reste des marques de ça. Ben, j'ai le goût de dire, aux États-Unis, ils pourraient faire jouer Forrest Gump pour couvrir une partie vraiment charnière, tu sais. Ouais, quand même. À Puis tu part vois, la. Oh, oh, vas-y. excuse-moi. Non, j'allais dire, si un jour ils annoncent un reboot de Forrest Gump, ça va vraiment me fâcher. Mais j'ai entendu parler. Je sais pas si c'est un reboot, mais je sais que elle, celle qui joue Jenny et Tom Hanks ont fait un autre film ensemble. C'était-tu un reboot ou la suite? Je sais pas si c'était une suite, là, mais je sais que les deux acteurs, c'était peut-être juste, j'ai mal lu, j'ai lu bien vite, puis que c'était comme les deux acteurs de Forrest Gump refont un film, puis j'ai juste vu Forrest Gump remake, là. Ouais, Mais non, je pense pas des chefs-d'œuvre de même, je pense pas qu'ils vont faire non, des non, remakes ou ben des reboots, là. Ça serait ouais. étrange un peu, là. Ils Ça doit pourraient le coûter. faire, mais de 2000 à 2025, mettons, là. Ils font le Ah même ouais, genre de film, mais avec quelqu'un d'autre, avec les années d'aujourd'hui, là. mais ça se pourrait pas. Ça se pourrait Non? pas. Puis je pense aussi que c'est un film qui doit avoir coûté extrêmement cher à l'époque à faire. Puis juste tous les droits de la musique, là, ça, je Ça, suis ça. Ouais, comme. ouais, ouais. Je sais pas comment ils ont fait, genre, Je je sais sais pas pas. ça prend combien de temps la musique pour devenir libre de droit. Ça doit prendre Ça doit être long 100 en temps. ans, peut-être un 100 ans, là. Je vais pas me tromper non plus. Oui, oui, puis je veux dire, là-dedans, il y a du Leonard Skinner, tu sais, c'est pas si vieux The que ça, là. Doors, non, c'est ça, Oui. là. Fait que, tu sais, je suis comme, hey, ça doit avoir coûté tellement cher. Mais c'est. En fait, en te parlant, ça me donne envie d'aller lire davantage sur le film. Parce que aujourd'hui, on fait ça, tu sais. Souvent, on écoute Oui. un film, puis là, on check Check sur le cast. Google. Oui, on check le casque, qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, je vais voir leur compte Instagram. Puis là, des fois, je veux voir si Wikipédia a fait une section, genre, fait insolite sur le film. Puis là, je veux tout savoir. Mais en 98, on faisait pas ça. Non. T'es Fait obligé que d'écouter là, le film. oui, tranquille. Ça, ça, je trouve dommage un peu aussi, là. Tu sais, j'aime ça savoir. Hier, j'écoutais un film d'animation, puis j'aime ça savoir c'est qui font les voix, puis tout. Puis je suis comme, ah, c'est lui, ah, c'est lui. Mais j'écoute plus le film pendant 5-10 minutes, le temps que je regarde mon téléphone.
Ouais, moi, c'est la raison pour laquelle des fois, il y a des films que je suis mieux d'aller voir au cinéma. Au cinéma, tu sais, je suis vraiment respectueuse, là, je sors jamais mon Hmm. cellulaire, puis je trouve que je suis plus attentive. Sinon, ici, moi, j'habite seule, fait que là, des fois, je sors mon sel, je parle avec le lapin, je pars un lavage, tu sais, je suis pas super attentive. À part la scène de quand que le lieutenant Dan revient au revoir Forrest, as-tu une scène préférée dans le film? Ah, il y a plein Ouais, de scènes que j'aime. Mais quand Forrest il se fait pogner dans une espèce de manif sur la guerre au Vietnam, puis il n'a pas vu Jenny depuis des années, puis ils sont devant l'obélisque, je pense que ça s'appelle, là, l'espèce de avec grande je veux pas dire le grand lac, là, mais la grande piscine en avant. piscine. Ouais, c'est ça. Puis là, Jenny, tu sais, lui, tu sais, comme le film est bien fait, genre le micro lâche quand il est en train de faire son speech, Oui. il rallume quand il dit c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Puis là, t'entends Forrest! Puis là, Jenny est là, puis là, ils se prennent dans leurs bras dans l'eau, puis là, tout le monde applaudit. Je trouve ça vraiment beau, là. C'est une belle scène. Mais j'aime aussi quand, une scène en tout cas qui me touche beaucoup, c'est quand Jenny est retournée chez Forrest, là, en Alabama, avec Petit Forrest, puis là, elle est malade. Puis elle est dans son lit, puis là, il vient y porter comme à déjeuner, puis elle lui demande, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle lui demande, ou, tu sais, elle lui demande de parler de ce qu'il a fait toutes les années qu'ils se sont pas vus. Puis là, il nomme plein d'affaires, tu sais, il nomme genre, quand je courais, les couchers de soleil dans le désert, je pouvais pas dire où Ouais, commence le je soleil, où sais ce commence que la tu t'en terre. vas. Ouais. Ouais, puis là, en bateau, il dit, tu sais, je pouvais pas voir le. Tu sais, il décrit un peu la beauté physique, naturelle de partout où ce qui est allé, mais c'est comme touchant, ce moment-là. C'est comme s'il y a une naïveté de son personnage qui raconte ça sans réaliser toutes les grandes choses qu'il a faites, puis elle les reçoit. En tout cas, il y a comme un moment que je trouve bien beau là-dedans. Elle les reçoit, puis elle demande, elle dit, ah, j'aurais aimé ça être avec toi là-bas. Oui, puis Lui, il lui, il dit, fait ben, juste, t'étais là. ah, t'étais là, puis t'es comme, ouais, 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 c'était comme. t'as pensé à elle tout le long, crime, je vais pas dire que t'avais Oui, juste ça à faire, là, mais, ouais, ouais. ouais, ouais. Là, t'es comme, oh, il n'y a jamais personne qui m'a aimé comme Forrest Gump. Ben, c'est ça, moi, qui me fâche. Moi, c'est ça qui me fâche de son personnage à elle. C'est que Ouais. tu l'as, le monsieur, genre, tu l'as connu toute ta vie, puis parce qu'il était un peu simplet, t'as comme, tu sais, je comprends les années 60, 70, puis tout. Mais non, je l'aime pas, Jenny. Je Ben non, mais je l'aime comprends. Non, non, pas. mais je comprends, là, on peut tous Ouais. être, on peut tous interpréter ça à notre guise, là. Mais je sais pas, moi, il y a comme un moment, je trouve que c'est quand même un peu calqué sur la vraie vie, à part le fait que, bon, on n'a pas tous eu un flirt avec quelqu'un sur le spectre, là, mais Non. dans le sens que Ben, j'ai des gens autour de moi que plusieurs fois, la personne qui aimait, à ce moment-là, ça fonctionnait pas, puis ils se retrouvent des années plus tard, puis là, ça fonctionne, tu sais. ouais, je comprends. Tu sais, mais c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait la beauté du film aussi, hein. Tu Parce sais, qu'elle le fait plusieurs fois. Moi, c'est ça qui me fâche. C'est qu'elle revient 4 5 fois, ben, toutes les fois, elle repart Ah, regarde. On va mais arrêter. est-ce que tu considères que Forrest Gump, c'est un film d'amour? Non, Tu non. considères ça comme quoi en tant que spécialiste du cinéma? Ben, je me considère pas comme un spécialiste, mais c'est plus. Je vais y aller historique. Premièrement, c'est un film plus historique, puis tout. C'est vraiment une belle histoire d'un personnage simplet. Je vois pas plus loin que ça. C'est lui le narrateur. Puis des fois, tu l'entends faire la narration, puis il fait juste répéter la même phrase qu'il a dit dans sa narration. Je trouve que c'est du génie juste dans le fait de garder le- le- l'aspect du personnage tout le long du film. Mais Ouais. l'histoire d'amour, c'est ça. Peut-être que je la vois pas, justement, à cause que moi, elle, je la vois comme une méchante, là. Je sais qu'elle Ouais, n'est pas ouais. méchante, là. C'est la situation dans toute sa vie qui a fait en sorte qu'elle est comme ça aujourd'hui, mais je trouve qu'elle n'est pas correcte avec Forrest. Je comprends. Je comprends. Moi, je me rappelle que quand je l'avais vu quand j'étais jeune, puis je l'avais trouvé wrong, c'est. Mais tu sais, après ça, ça dépend où ce qu'on est quand on voit le film, j'imagine, mais quand j'avais à peu près 12 ans, là, la première fois que je l'ai vu,
Tu sais, quand Forrest, il quitte son université pour aller la voir, puis là, elle chante, mais dans un club de danseuses nues, là. Puis là, je sais pas trop qu'est-ce qui arrive. En tout cas, il va la sortir d'un char pendant qu'il pleut, elle est en crise. Puis là, ils s'en vont dans sa chambre d'étudiante. Ouais. Puis là, pour se changer, ils sont tout mouillés. Puis là, il fait toucher ses seins. Puis là, lui, il est comme tout mal. Puis ça m'avait marqué j'étais comme, ça, c'est wrong dans l'amitié. Je m'étais dit, si vous êtes des amis, moi, j'ai toujours cru à l'amitié gars-fille, là. J'ai plein d'amis de gars proches de moi. J'étais comme, ça, c'est wrong, Jenny. T'es en train de fucker la ligne de l'amitié. Puis en plus, lui, il est pas tout là. Fait que là, Non, là, c'était wrong, Jenny. Ça, c'était non, c'est vilain. vrai. T'as-tu un personnage préféré? Je sais que c'est... Ben, Forrest, évidemment. Mais, tu sais, Lieutenant Dan est super touchant, là. Ouais. Tu sais, Lieutenant Dan, là, c'est pas ordinaire, là, ce personnage-là, tu sais. Puis, tu sais, quand il y a une grosse tempête, il y a une grosse tempête sur le bateau, là, de crevettiers. Puis là, tu sais, Forrest, il le nomme. Il dit, tu sais, pendant la tempête, Lieutenant Dan, il avait l'air de crier après le Seigneur, là. Il est en haut du poteau sur le mât, puis... Oui! Puis là, il ouais. hurle, puis tout, puis après tout ça, ben là, il y a eu l'avalanche de crevettes, puis lui, il s'est comme calmé. Puis c'est beau, il fait juste il dire Hey Forrest, je pense que je t'ai jamais dit merci de m'avoir sauvé au Vietnam. Puis là, il se pitch dans l'eau, il va Ouais. nager. Mais tu sais, c'est beau aussi, tu sais, tantôt tu l'as nommé, là, que l'amitié de deux hommes au cinéma, ça te touche. Mais c'est touchant d'autant plus que c'est deux hommes de peu de mots. Lieutenant Dan, parce que pris, je pense, dans l'image de l'homme-homme. Ouais. Puis ben, Forrest, parce qu'il n'y a pas toute la profondeur de trouver les bons mots, mais il va le faire dans le geste, là, comme quand il se pitch en bas du bateau. Mais que ça fait que c'est une relation de peu de mots, mais très touchante. Vraiment. Lieutenant Dan. Lieutenant Dan. Ouais. Tu sais, quand il l'accompagne là, au party du Nouvel An, super dégueu, là, avec deux putes, là. Puis que là, le lieutenant Dan, il est dégueulasse avec deux putes, puis tout, puis que tu sais, il y en a juste une à un moment donné qui traite euh, Ouais. Forrest de cave, là, d'idiot. Puis là, le lieutenant Dan, il est comme, hey, toi, est-ce que tu te connes? Puis là, tout ça, c'est laid ce qui se passe dans cette scène-là. Mais tu sens la petite beauté de l'amitié quand même, tu sais. Mais je pense même qu'il dit que c'est là qu'il comprend que Forrest aime pas ça se faire traiter de stupide autant que lui aime pas ça se faire traiter d'handicapé à cause de ses mognons, là, de ses deux jambes. Là. Oui, exact. Et Dieu sait que ça m'impressionnait aussi quand j'étais petite de comment ils ont tourné ça, tu sais. Je pense que c'est fond vert. Je pense que c'est vraiment quand il spin, là, puis tout. Là, quand tu regardes la scène, tu vois qu'il a encore ses jambes, là, puis la façon qu'il se relève. Mais c'est vraiment, je pense qu'il y avait juste des gros bas verts, puis ils ont effacé ces. Ouais, c'est ça, hein. Mais Ouais, c'est quand même bien fait. yes. Ouais. Euh, y a-tu un thème principal dans le film? Tu me parlais que. Ben, moi, le thème, là, Ouais, je pense que c'est le destin. ok, Puis le film, il se conclut un petit peu de même aussi. Parce que quand Forrest, il va sur la tombe de Jenny, là, à la ouais. fin, là, tu sais, là, il dit qu'il y a de la peine, il parle de Petit Forrest, puis tout. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, il switch, puis il dit juste, tu sais, il dit, est-ce que la vie, c'est un destin ou c'est une suite de hasards? Puis il dit, au final, je pense que c'est peut-être un petit peu entre les deux. Puis moi, ça, c'est... Puis au début du film, sa mère veut lui donner la meilleure éducation possible parce qu'elle veut qu'il ait toutes les chances puis qu'il prenne son destin en main. Fait que, d'après moi, c'est ça. Puis qu'est-ce qui fait que le film est fantastique, c'est de voir la vie de cet homme-là, dans le fond. Toutes les affaires incroyables qu'il a faites, l'impact qu'il a eu dans la vie des autres sans toujours lui s'en rendre compte. Mais il Tu y sais, a vraiment quelque chose dans le destin, je pense. pour lui, c'est. Il a couru, il a joué au ping-pong. Puis, tu Ouais, sais, dans l'armée, il dit c'était facile ici. ouais, Tu écoutais ce que le monsieur disait, puis tu faisais juste répondre oui. C'est tout. oui, C'est tout exact. ce que tu avais besoin de savoir. C'est ça. Fait que simple, tu sais, c'est un homme simple, mais je pense que réaliser des grandes choses dans c'est ça, le destin, je pense que c'est ça. Puis moi, ça m'avait bien marqué. Puis tu sais, c'est parce que, en tout cas, c'est une grande question, là, mais je pense que je me la pose encore moi-même aujourd'hui. Est-ce que ça existe le destin ou est-ce qu'on se le forge au fur et à mesure? C'était-tu écrit dans le ciel qu'on allait se parler aujourd'hui, Mathieu? On le sait pas. Mais Mais sur le déterminisme, tu crois-tu au déterminisme et des trucs comme ça ou.
Je peux jamais dire oui ou non. Je suis toujours Ok, comme Forrest, je suis entre deux chaises. ok. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange des deux. Mais tu sais, je trouve que, comme le dit Forrest, mettons, il y a des choses qui sont peut-être prédéterminées puis d'autres non. Mais je pense que, mettons, sa rencontre avec Jenny, j'ai envie de dire, ben, c'était un peu le destin qui se retrouve tout le temps, puis il fallait que ça finisse de même. Puis c'était ça depuis le début. Puis après ça, tous les addons comme le ping-pong ou n'importe quoi, ça c'est plus comme le hasard de la vie. Mais tu sais, je sais pas, je pense que c'est peut-être ça le thème. Comme Le- si Lieutenant Dan, tu sais, ça a changé son destin qui croise Forrest Gump, là. Sans Forrest Gump, il serait mort au Vietnam, natit. Pasteur, ouais. il y a des jambes en aluminium, puis il y a une fiancée, puis tu sais. Fait Toute la famille à Boba aussi. ouais, Tu sais, les shrimps, c'est toute l'idée à Boba qu'il y a eu. Puis il a juste ouais, poussé son idée, là. Il a juste. ouais, peut-être quelque chose dans le destin, puis les rencontres, tu sais. Mais en même temps, ça, je l'ai toujours su que sais, on est des vases communicants, là, les humains, là. On est la somme de toutes nos expériences, mais surtout de toutes nos rencontres, là. Tu sais, j'aime croire que tout le monde peut avoir un impact parce que, ben, en tout cas, dans mon cas, je trouve ça super important. L'autre, on est grégaire, là. Tu sais, on en a besoin, là. Fait que, voilà, c'est peut-être trop Non, réfléchi, je sais ben pas. non, pas partout, pas partout. Dans le film, as-tu une citation préférée? T'as-tu une phrase qui t'a. Ah! C'est sûr que la phrase célèbre, la vie est comme une boîte de chocolat, puis on va tu sais, je pense que c'est la vie est comme une boîte de chocolat, tu sais jamais ce qui peut nous arriver, Sur quoi on peut tomber? sur quoi on peut tomber. Ouais, ben c'est sûr que ça illustre très bien l'existence. Mais sinon, une phrase. Ben, cours Forest, cours, c'est marquant, là. Tu sais, dans le sens, je pense qu'on a tous déjà dit ça à quelqu'un, là, en Ouais, c'est niaisant, sûr, là. sûr, sûr. Ouais, cours Forest, cours, mais j'ai peut-être pas tant de phrases précises, mais il y a des chansons aujourd'hui que quand j'entends, je pense vraiment à la scène. Directement. Ouais, comme la fois où, justement, je pense justement, c'est Leonard Skinner, quand Jenny, elle, elle va pas, là, elle est comme avec un gars qui vient de se piquer, puis là, elle est comme fuck la coke, puis elle monte sur une rambarde, genre, puis là, t'es Ouais. comment, elle va te tuer. Tu sais, quand j'entends cette espèce de solo-là, je pense que c'est Freebird, je suis pas sûre. Ouais, je pense que c'est Freebird, la chanson. Ouais, Ouais. je repense toujours à cette scène-là. Lover Madly aussi de Doors. Don't you love her madly? On dirait que je revois, tu sais. Il y a vraiment des phrases musicales qui me reviennent du film plus qu'une phrase type. Je sais pas si tu peux t'en rappeler, là. C'est juste la scène où est-ce que Forrest est en bas de l'escalier, puis elle est en haut. Puis je Ouais. pense qu'elle s'en vient pour le laisser ou de quoi de même. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il dit, mais il dit, moi, je sais c'est quoi l'amour. Mais avant ça, il dit de quoi pour la Oui. blesser. Mais Non, je me mais souviens pas qu'est-ce qu'il dit. non, non, mais ça, je m'en rappelle parce que je viens d'écouter le film, là. Ok. C'est que il écoute à la télévision les feux du 4 juillet. Ouais, Puis là, elle a dit, je m'en vais me coucher. Elle éteint la exactement. télé. C'est drette cette Elle scène-là. monte les escaliers. Puis là, lui, il est au bas des escaliers, puis il se tient de même. Puis il dit, Jenny, est-ce que tu veux m'épouser? Oui, c'est très ça. Puis là, elle répond pas. Puis là, il me semble que lui, il dit genre, pourquoi tu veux pas m'épouser? Puis elle dit, je serais pas une bonne épouse. Puis là, il dit, mais je sais ce que c'est que l'amour. Puis là, je pense qu'il accuse, qu'il est un peu Ouais, je retardé pense que c'est ça. d'électricité. Je suis peut-être, je comprends peut-être pas c'est quoi ça, mais je sais c'est quoi vraiment l'amour. Oui, Puis walk out, là, j'étais comme, ben oui, tiens. c'est ça, c'est ça. Puis, c'est ce soir-là, après, une autre fois où elle a été vilaine, où là, je me suis Ouais, dit, bad, bad Jenny. Ils sont allés se coucher. Elle a traversé. Ils ont eu la relation sexuelle ultime parce qu'elle est tombée enceinte, mais elle a collé son camp le lendemain. Puis tôt, là, puis c'est là que le chauffeur de taxi, il dit où c'est que vous fuyez, ma petite dame, tu sais? ouais. Puis comme je fuis pas, mais oui, Chris, t'as fui, là, grand con. Là. Imagine Forrest, il Ben s'est oui. levé, elle est plus là, puis là, il comprend rien, puis elle revient pas avant je sais pas combien de temps. C'est le temps qui court.
C'est Oui, 3 ans et quelques, là, il fait juste faire bon, ben, j'ai plus rien à faire, il est riche. c'est Tu sais, ça. il est millionnaire, là. À la fin, tu vois qu'il est comme j'ai investi dans une compagnie de fruits. Ouais, C'est ouais, Apple, là. Fait que tu te poses plus de questions c'est que c'est tellement bon, un il bon est clin d'œil, grillé. cette affaire-là Ouais. aussi. C'est tellement un bon clin d'œil. Mais c'est ça, pendant au-dessus de 3 ans, Il lui, roule. c'est probablement sa seule relation réelle dans la vie. À caler son camp en plein milieu de la nuit, il la voit pas pendant 3 ans. Puis il y a eu du sexe, là, tu sais, c'est ça. C'était peut-être aussi la première fois qu'il y avait du sexe dans toute sa vie. C'est pour ça que je Ouais. l'aime pas, Jenny. C'est des Ouais, affaires de même. Elle brise le cœur à Forrest, là. oui, mais elle est brisée Ouais, elle-même. je Elle sais. est brisée. Bon Dieu, faites de moi un oiseau que je puisse m'envoler loin, loin, loin d'ici. Ça aussi, c'est marquant. Euh, Ça aussi, c'est marquant. y a-tu des aspects du film, des aspects techniques que tu admires, que ce soit tu m'as parlé de la musique, mais que ce soit le montage, la photographie, Ah, je m'y connais pas vraiment assez à ce niveau-là, mais j'ai le goût de dire, je trouve tout le film magnifique. Tu sais, je trouve ça beau, justement, quand il court, il y a tellement des beaux plans de l'horizon, même chose en bateau. Je trouve que, tu sais, c'est vraiment bizarre, là. J'irais jamais vivre aux États-Unis de ma vie, là, mais tu sais, là où il habite, Oklahoma. Forest, Ouais. ouais, t'es comme l'Alabama, t'es comme, Ouais. ça donnait envie d'y aller, tu sais, je trouvais ça vraiment beau, sa maison loin, puis tout ça, mais tout est magnifique, tu sais, les plans, des petits détails, tu sais, je trouve que c'est vraiment cute quand il rencontre Petit Forest, puis qu'il va écouter la télé avec lui, puis que là, tu vois que les deux, ils se penchent la tête pareil, puis Ouais. des petits détails, mais tu sais, je m'y connais pas assez, à part côté technique, là, je trouvais vraiment que les mognons de jambes de lieutenant Dan, c'était bien fait. Mais tu sais, T'as parlé de la musique aussi, là. Comme la musique. ouais. Ben tu sais, au même titre que j'ai le goût de dire, les costumes sont incroyables. Tu sais, genre les looks de Jenny, là, c'est surtout sur Jenny, je trouve, là. Tu sais, on voit vraiment les années passées, Ouais, ses les époques, cheveux. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je trouve que les costumes, c'est tellement hot. Tu sais, puis tantôt, on a parlé des Invincibles, puis une des affaires qui me fait rire quand j'y réécoute, c'est à quel point ils sont laids. Et les gars et les filles, leur linge, c'est laid. Genre, leur linge, ça se peut plus. Tu sais, c'est comme c'était cool dans le temps, mais je le sais. Le rôle de Robin Aubert, là, Oui, qui sont. Ah, tabarnouche. oui, puis Ouais. même les filles dans la saison 1 là, on Ouais. dirait qu'ils ont fait exprès de les mettre lettres pour qu'on les Mais haïsse, genre. c'était ça pareil, là. Ben C'était oui, c'était vraiment les ça. années. Mais c'est pour Non, ça c'est. que je trouve que le côté vestimentaire, tu sais, c'est. Tu sais, Jenny, tu sais, dans ses cheveux, son manteau, ses accessoires, ses bijoux, quand elle se marie, tu sais, les cheveux flippés, là, tu sens qu'on est plus dans les années 70-80, on s'en va, tu sais. Je trouve ça vraiment. Ça, c'est cool. Je trouve que les gens qui travaillent sur les costumes dans des grands films de même, ils doivent tellement triper, là. Ouais. Surtout, c'est ça, c'est pas tant des costumes d'époque, mais il y a de la recherche à faire. S'il a été Ben oui. tourné dans les années 90, ben, faut que tu recules encore 20 ans, là, Ben, la mode du linge revient, là, ça aussi, là. oui, oui. Il Ben, y a moi, un cycle, mais je suis pas mal convaincue que, tu sais, pour un film hollywoodien à gros budget, ça doit tout être du vrai vintage, là. Tu sais, justement, là, la scène où il se retrouve dans l'eau, là, son espèce de manteau avec un truc de poil à Jenny, c'est tellement typique de l'époque, ça doit être un vrai, là. Tu sais, je pense ok. qu'il y avait assez de sous pour trouver ça, là, l'équipe, je pense. Non, je comprends. Y a-t-il un aspect du film que t'aurais aimé, mettons, t'aurais aimé voir plus développé, que ce soit le côté juste avec Jenny, le côté par après avec le fils, le jeune Forrest. Ben, c'est sûr que, mais je trouve ça parfait qu'on le voit pas, mais c'est sûr qu'il y a une question qui te vient en tête sur quand est-ce que le petit Forest il se rend compte que son père il est plus lent, tu sais. Tu sais, mais en même temps, c'est correct qu'on le voit pas, mais à chaque fois que j'écoute le film, puis que le petit Forest embarque dans l'autobus, je me dis quand même, ça doit être une débarque, là. Sa mère, elle sera plus là, puis lui, il va se rendre compte À un moment donné, que son père est différent, tu sais. Fait que ça. Mais sinon, y a-t-il quelque chose que j'aurais voulu plus voir? C'est une bonne question. Attends, on dirait que je prends le temps d'y penser. Je trouve que ça couvre bien. soit un moment historique qu'on n'a peut-être pas. Tu sais, qu'on s'entend quand même, là, ils ont fait le tour de, de Eh tous les oui. moments importants, mais.
Ouais. Non, je pense Non? que non, on dirait que je suis vraiment satisfaite du film. Ou peut-être, j'aurais peut-être voulu voir, tu sais, on le voit faire du football à l'université, puis il dit que ça a été une période quand même difficile, l'université. Puis, tu sais, on le voit très peu interagir avec ses collègues de classe. Tu sais, je pense qu'il a acquis une certaine raison d'être quand il est devenu bon au football. Mais j'aurais peut-être voulu voir, parce qu'on le voit juste au début. Tu sais, il y a une scène où ils disent qu'il y a deux personnes noires qui veulent rentrer à l'université. Ouais. Puis là, Forrest, il est là, puis là, il dit à un collègue de classe, Hey, qu'est-ce qui se passe? Puis le collègue, il répond. Mais on dirait que j'aurais peut-être. Je me demande comment il a fait pour s'en sortir. Avant de jouer au foot, là, comment t'as fait pour t'en sortir à l'université, là, tu sais? Moi, je pense justement, là, tu sais, ça se voit aujourd'hui, si t'es un sportif à l'université, les notes, je veux pas dire que, là, mais tu sais, c'est pas tant important. Là. Si t'es bon dans le sport, ben, tu vas peut-être avoir des avantages. C'est peut-être ça aussi dans les années 70-80. Là. Il a peut-être, vu qu'il était vraiment bon au football, ben, il a Ouais. passé son scholarship quand même assez rapidement. Là. Ouais. Oh, Je veux sacré pas. Forrest. Je veux pas. Ouais. C'est sans doute ça. Je pense que ouais, là, je veux pas non plus. Y a-tu, mettons, y a-tu quelque chose que tu changerais dans le film? Je sais que c'est dur quand c'est ton film préféré, mais y a-tu quelque chose que Ouais. tu ferais? Ça, je le changerais complètement. J'écrirais autre chose. Ben, j'aurais peut-être aimé ça que la mère, elle meure plus tard. OK. Qu'elle voit que Forrest, il va se marier avec Jenny. OK. J'aurais trouvé ça cute. Mais sinon, non, tu l'as Non. dit, c'est un peu difficile quand, tu sais, c'est un des films qu'on aime beaucoup. Tu sais, j'ai le goût de dire probablement que si on change de quoi, ben, je l'aimerais peut-être moins, le film, tu sais. Fait que, non, je vais le laisser de Non. même. La preuve, je veux pas qu'il y ait de reboot, tu sais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Y a-tu des éléments où tu t'identifies personnellement dans le film? C'est que tu l'as regardé, puis t'as Ouais. fait. Quand on parlait de relations, justement, du rejet, de peut-être. Non, j'ai eu la Moi, c'est de même que chance. je m'identifie à ce film-là, c'est le fait. Ouais. Non, j'ai eu la chance d'être accueillie dans l'autobus sans trop de problèmes. Mais en fait, c'est niaiseux, là, tu sais. Je pense que où ce que je m'identifie, en fait, c'est un peu sur la quête de c'est quoi le sens de ce qu'on fait là, tu sais. Tu sais, je sais pas, je trouve, j'en reviens à mon affaire du destin, là, mais tu sais, quand tu regardes le film, tu te dis, mais cet homme-là a donc ben eu un destin incroyable. Tu sais, c'est une phrase qu'on peut nommer, une vie incroyable. Mais finalement, c'est lui qui l'a fait ou c'était ça qui était pour arriver. Je pense que ça, c'est un questionnement qui vient me chercher. Mais tu sais, je m'identifie pas particulièrement au personnage. On dirait que je le regarde vraiment comme une téléspectatrice fascinée. Ou je m'identifie, sais-tu à qui? À la madame sur le banc de parc, la vieille madame qui écoute puis qui est vraiment intéressée puis elle laisse passer son bus parce qu'elle veut continuer l'histoire. Je suis elle, dans le fond. Ça aussi, c'est bon, le fait que l'histoire est racontée à travers plusieurs. Tu sais, c'est Forrest qui compte son histoire tout le long, mais c'est plusieurs personnes qui l'écoutent puis qui Oui, continuent à mais je vais rester pour justement oui, l'autobus passe puis non, non, je vais continuer à écouter ton puis il y a même le monsieur qui le croit pas qui est comme ben oui, oui, j'étais assis à côté d'un millionnaire, ha 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 ha, puis c'est il s'en ça. va. Puis il s'en va, puis il y a l'infirmière au début qui, elle, est pas trop à l'aise, elle trouve ça Ouais, ouais. malaisant. Fait que moi, je pense que je m'identifie à la vieille madame qui écoute dans le plaisir, tu sais. Parce que je pense que j'ai une nature assez curieuse, puis je trouve que tout le monde a des vies fascinantes, là. Je suis Fait que convaincue que je te questionne, puis je vais faire Ah, voir que tu as vécu ça, tu sais. t'écoutes le Fait monde que, des lignes du quand centre même, d'achat. oui, Ouais, je je sais. trouve ça, je trouve C'est ça intéressant intéressant. des fois, là. C'est pas. Complètement. Fait que je pense que c'est ça, tu sais. Mais si, mettons, je fais du pouce sur ta question, puis je reviens sur un film dont je t'ai nommé, quand j'ai écouté La Ligue en jupon, les deux sœurs, ils sont sur une ferme laitière, dans le fond d'un rang, avant d'embarquer dans la ligue de baseball. Puis ça me parlait, parce que moi, j'ai grandi sur une ferme laitière avec deux OK. sœurs. Ça me parlait. C'est sûr que quand il y a des héroïnes de ferme laitière, de fond de rang, de ça me parle tout le temps. Tu sais, mais
Ouais, voilà. Mais dans Forrest Gump, je suis plus la vieille madame qui enjoy l'histoire. Ouais. T'as-tu Ouais. un moment qui t'a fait rire? Ou puis au contraire, c'est un moment qui t'a fait pleurer? Ah, ben, il y a plein de petits moments qui me font pleurer parce que, comme je te disais tantôt, c'est le film que j'écoute, peu importe mon mood. Fait que, tu sais, il y a plein de petits moments qui me font pleurer, là, quand le lieutenant Dan, il revient avec ses jambes, c'est super touchant. Quand le lieutenant Dan, il arrive à Bayou la batterie, puis que, justement, Forrest est trop content, je trouve ça super touchant. Plein de moments, de même, qui me font, qui me font pleurer. Puis dans le rire, ben, il y a plein de moments que je suis juste comme. Mettons, au début du film, là, quand la mère, finalement, tu catches qu'elle couche avec l'espèce de. J'ai ri fort. Ouais, J'ai ri fort ce matin, là. dans l'espèce de psychiatre d'école, elle couche avec, puis là, lui, après, il est comme, ouais, Forrest, ta mère est vraiment motivée, est-ce que tu as une bonne éducation? Puis il est juste comme. Tu sais, c'est des clins d'œil qui sont bons, là, qui sont drôles. Son bateau aussi, justement, le lieutenant Dan, il arrive, il est sauté, il parle un peu avec, puis tu vois juste le bateau Oui, arracher le quai, puis c'est mon bateau. oui, ou juste. Euh, Aussi niaiseux que ça, ou juste quand il est avec Booba à l'armée, puis il lave le plancher avec une brosse à dents, puis Booba, tu catches que ça fait peut-être 8 jours qu'il énumère tout ce que tu peux faire avec des crevettes. Puis là, il est genre cocktail de crevettes, burger de crevettes. Puis là, il arrête. Je pense que c'est tout. C'était pas mal ça. Ouais. Ouais, puis là, ils disent rien, ils se remettent à brosser. C'est beau aussi comme Forrest Gump se lie d'amitié. Et puis c'est toujours à sens unique. Tu sais, Booba parlait, là, lui, il parlait pas. Tu sais, quand Jenny elle revient à la fin, il dit on prenait des longues marches où il dit moi, je parlais sans arrêt, puis elle parlait pas. Tu sais, c'est comme il échange pas tant pour que Non. ça crée un lien, là. Tu trouves-tu que, selon toi, c'est qui a eu la meilleure performance d'acteur dans le film? Ah, ben, pour moi, c'est Forrest Ouais. Gump et Tom Hanks, C'est là. Tom Hanks. Ben, tu sais, Tom Hanks, je veux dire, je pense que c'est un gars qui est très loin d'être sur le spectre dans sa vie de tous les jours. Fait que d'avoir créé ce personnage-là, puis c'est pas juste dans le jeu de parole, tu sais, son corps physique, tu le sens raide, tu le sens droit. Tu sais, je pense vraiment qu'il a fait le travail d'acteur de changer posture, respiration, voix, débit, tout, là, tu sais, il est super impressionnant, là, Tom Hanks là-dedans. Je pense que c'est un grand comédien, mais ça, c'était Pour vraiment un très bon. rôle, ouais, pour un rôle de quelqu'un sur le spectre, c'était quand même. Ouais, vraiment. Je suis rendu à la question un peu philosophique du podcast. Euh, Serais-tu capable de me dire le titre du film de ta vie, puis me décrire ta pochette DVD? Ben, je pense que ça s'appellerait Advienne que pourra, on rira. OK. Parce que je pense que si on vaut dans la vie, si on vaut pas une risée, on vaut pas grand-chose. Puis quand j'étais à l'école de théâtre, on me disait tout le temps que mes pleurs et mes rires, c'était très proche. Moi, je peux OK. vraiment tout faire en même temps, là. C'est comme quoi, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais des fois, vaut mieux en pleurer qu'en rire, là. Moi, je mélange tout ça. Fait qu'au final, vaut mieux, advienne que pourra. Tu sais, même quand c'est de la merde, on va bien trouver une façon d'en rire un moment donné, tu sais. Je pense que c'est un peu ça parce que la vie n'est pas simple, là, sans embarquer dans tous les détails existentiels. Des fois, il y a des bouts de tough, tu sais. Fait qu'advienne que pourra, on rira. Puis la pochette, ce serait probablement un décor rural à nos doigts, d'où je viens. OK. Parce que c'est super vivant, là. J'habite à Montréal depuis des années, mais je retourne souvent dans ma campagne, à la ferme. De quel coin, la Naudière? Un petit village qui s'appelle Saint-Norbert. C'est pas loin de OK. Joliette. Je viens de l'Assomption. C'est pour ça Ah, que. c'est vrai? Je savais même Ouais, pas. je viens de l'Assomption. Là, j'étais à Trois-Rivières, là, mais je viens de OK. l'Assomption-Ville. Bon, ben, en tout cas, Saint-Norbert, je sais pas si c'est où, Ben, là. Joliette, si tu me dis que c'est un petit C'est pas village à loin. côté. Non, Entre c'est ça. Berthierville puis Saint-Gabriel de Brandon. OK. Tu là, j'ai peut-être plus de. Ouais. Fait que ce serait probablement une pochette avec un décor de ça. Puis dans le décor, ben, il y aurait des animaux, des silhouettes floues qu'on sait pas c'est qui, nécessairement. Puis ce serait pas mal ça, parce que j'y retourne souvent. Puis tu sais, je pense que
dans ma pratique, que ce soit humoristique ou à la radio ou peu importe, je pense que c'est très porteur d'où je viens. Tu sais, ma couleur fait partie de d'où j'ai grandi. Puis, ouais, je pense que ce serait ça. OK. Advienne que pourra, on rira. Puis, tu sais, aussi un grand paysage de nature, c'est pour se rappeler que il y a toujours plus grand que soi, là, anyway, là. Tu sais, que on La peut loi pas de être la là. nature est plus forte, je te dirais, que bien des choses dans la vie, là. Si la Oui, nature décide de nous détruire un jour, elle va le faire sans même nous poser la question, là. oui, tu sais, puis que oui, on veut être le nombril de notre propre histoire, mais tu vois, comme le destin, encore une fois, il y a quelque chose, des fois, de plus grand qu'on sait pas, là, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, même si je voudrais bien décider, là, il y a plusieurs variables dans la vie, là. Ouais. Il me Fait reste. que ça serait peut-être ça. C'est excellent, ça, c'est excellent. Il me reste trois petites questions. Ben, pas de souci, vas-y. Yes, ça. Serais-tu capable de me faire soit un top 3, puis si t'es capable de te rendre un top 5 de tes films préférés, si on enlève Forrest Gump, faire des suggestions. Ouais, ouais. Ben, tantôt, je l'ai dit, là, le Loup de Wall Street, là, ça m'a marqué pour plein de raisons. J'en parle même des fois sur scène dans un number. OK. Ouais, ça m'a marqué pour plein de raisons, ce film-là. Fait que le Loup de Wall Street. Quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup marqué aussi le destin de Will Hunting. C'est pas le destin encore, mais la relation avec le psy, Robin Williams qui est extraordinaire. Aussi l'espèce de anti-héros qui veut pas être dans la lumière, mais qui a tout pour être dans la lumière. Là. Tu sais, c'est un gars brillant, mais il C'est veut Matt comme Damon, rester. hein? C'est Matt Damon Oui, qui joue le. oui, Matt Damon à son prime time. Après ça, on dirait que j'ai Ah moins aimé Matt ouais? Damon. J'ai écouté Ben, Departed récemment, puis j'étais comme. Il est quand même bien. ah ouais, je l'ai pas écouté. T'as Leonardo DiCaprio puis tout, là, Ouais, 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 c'est ouais, Scorsese, là. Je sais pas si tu ouais, connais un peu, là, tu sais, c'est oui, tout le temps des films de gangsters, fait que ça ouais, va dans le genre, mais ouais, ils sont tous là, Mark Wahlberg, Matt Damon puis ouais. DiCaprio dans. Le bon vieux Marc. Ouais. Le bon vieux Marc Wahlberg qui faisait des pubs de Calvin Klein à l'époque. Mais Chanteur de rap pis tout. oui, oui, de Ouais. Marky Mark and the Funky Bunch. Ouais, je suis toute là, Good Vibration, hein, Matthew, Good Vibration, je suis là. Mais, mais non, mais le destin de Will Hunting, j'aimais ce personnage de il a tout pour réussir, mais on dirait qu'il n'est pas game de quitter d'où il vient. Puis que finalement, il décide de faire le move, de s'ouvrir aux opportunités de son talent mathématique. Sa relation avec son psy, moi, j'ai beaucoup consulté dans la vie. J'ai eu des relations super intenses avec des psys aussi. Fait qu'il y a comme quelque chose qui me touche là-dedans. Puis même avec des amis, puis même, je pense que c'est un gag pour plusieurs personnes, là, tu sais, de ne pas se faire un Matt Damon, là, tu sais, quand ton psy te dit c'est pas de ta faute. Puis là, t'es comme, ben oui, j'aurais. Puis là, non, mais c'est pas de ta faute, tu sais, comme une scène. C'est une scène mythique du film, là. Ok. Moi, des fois, je parle à mes amis, puis je suis comme, hein, là, arrête, va te faire un Matt Damon dans The Stand Hunting. En tout cas, ce film-là m'a marqué, ben, Wayne's World pour d'autres raisons, mais c'était comme l'ouverture sur quelque chose euh, dans un tout autre registre, que je sais même pas si c'est bon ou c'est pas bon. Oh. Ouh. Mathieu, Ouais, yes, sir. Ça a coupé, je pense, un petit j'ai peu. ben, je viens de perdre l'électricité. J'étais sur le Ok. Wi-Fi, fait que là, je me suis mis sur mes données. Il n'y a C'est plus bon. de courant à Montréal. Mais je suis en train de dire pour des raisons totalement plus loufoques, c'est. Je suis gênée de le dire. Mais la première fois que j'ai vu Scream 1, C'est frisson, là, excellent, ça. C'est super bon comme film. j'ai capoté sur C'est un Scream des 1. meilleurs films d'horreur, là. Oui, Après, mettons, ça a ramené les slashers pis tout. oui, Après ça, ils ont perdu la carte, là, à 5, 6, oui. 7, là. Mais je les Mais écoute toutes quand même. Je les le écoute toutes quand prochain, même dans le bonheur de rire de Sidney ouais. Prescott, là, tu sais. Mais le premier, oui, oui. Oui, Le oui, oui. premier. Frisson 1, là, j'étais comme, Attends, une minute, je wow. peux-tu. Je sais pas si je peux me rendre. Oh, wow, OK, on a un Ouais, fan, là, ici. ouais, Je comprends. ouais. Je comprends.
Ben moi, Jeune, ça a été un film, des films d'horreur, tu sais, Freddy puis tout. Puis là, il y a eu ouais. tout ce monde-là. Puis après ça, ça a ramené de, hey, ça peut être des adolescents, des tueurs aussi. Oui, Tu sais. oui, puis Projet, tu sais, Projet c'est Blair, tout, c'était tout dans le ouais, même. ouais, tout très là. Fait que tu vois, j'ai le goût de dire le Scream. Bon, là, tu vois, là, je suis rendue à la top 3. Loup de Wall Street, Death and Hunting, Frisson. Puis là, je vais y aller dans quelque chose de quétaine, mais toujours en lien. Euh, le Roméo et Juliette de Baz Av- Luhrmann avec ouais, Leonardo DiCaprio. c'est un bon film, mais le fait que ça soit en shakespearien, je pense que les textes, ça reste les mêmes. Puis tout, Oui, j'ai eu de la misère. moi, c'est ça que j'ai aimé. Ouais, ok. Tu sais, Moi, je c'était l'ai son vu fusil. Moi, c'était son fusil avec. avec la Madone dessus. Exactement, moi, c'est ça que je me rappelle le plus. Mais tu sais, j'ai vu ce film-là, j'étais au primaire. Puis la langue, les alexandrins, ben, je pense que c'est pas Ouais, pour rien que plus tard, j'ai étudié en théâtre. J'ai trouvé ça fantastique. Puis ce que j'en retenais, c'est que c'était une vieille, vieille histoire, mais qui résonnait encore aujourd'hui. ouais, Puis ça, je trouve ça hot parce que si je fais un parallèle avec la culture qu'il y a en ce moment, il y a un show au TNM qui s'appelle Classique, qui reprennent justement des grandes œuvres classiques, puis qui en font des liens avec ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est encore actuel. c'est Parce pareil, que pareil. quand tu as quelque chose à dire de pertinent, ça reste. Fait que c'est ça qui m'a marqué. Puis après ça, j'avais jamais vu un film de même, là. Tu sais, Baz Luhrmann, les plans, tu sais, ça bouge, les confettis, les brillants. Ça m'a beaucoup marqué. Je pense que ce que j'en garde, c'est beaucoup plus tout ce que je te nomme là que l'histoire d'amour en tant que telle. Je la connaissais, je savais c'était quoi Roméo et Juliette. Mais là, d'avoir accès à cette culture-là, au niveau de langue, j'avais bien trippé. Et si je conclus avec un top 5, je vais y aller avec un dessin animé que quand je suis un peu chaud d'ail, j'aime toujours ça dire que dans ce film-là, il y a toutes les réponses aux questionnements de la vie et j'ai nommé Le Roi Lion. Le Roi Lion. Le Roi Ouais, Lion, l'original. L'original. Cassette 2D, là, je veux pas voir de. Je sais que ça a été refait, puis toute ouais, la ouais. fille de Beyoncé, m'en calisse. Je veux le vieux, que c'était mon cousin André qui m'avait prêté une cassette. Il y avait ça dessus. Et j'ai adoré Le Roi Lion. Puis encore aujourd'hui, je pleure dans Le Roi Lion. C'est le seul. Tu sais que c'est le seul méchant dans Disney qui tue un autre personnage. Ah, Scar, c'est le seul. Qui a un meurtre, là. Dans tous les Ouais. autres films, tu sais, il meurt, mais il revient à la vie. Puis c'est le seul où est-ce que tu. Jeune, là, c'est marquant. Oui. L'autre tue l'autre. Moi, je pense que c'est un des premiers souvenirs de j'ai pleuré à un film. Ouais, puis des C'est là. frères, Puis, là. puis pas vouloir, là. C'est de pas vouloir pleurer puis faire. Non, non, Ouais. non. Ouais. Je comprends Ouais. le. Ouais. Fait que j'ai le goût de te dire, mettons, dans un top 5, tu sais, c'est sûr que je peux réécouter ces films-là plein de fois là, dans la vie. Fait que tu sais, tu peux constater qu'il n'y a pas beaucoup de choses de récent, là. Je comprends, je comprends. Puis si on fait le contraire, puis là encore là, si t'es capable de faire un top 3, fais un top 3, puis si t'es capable de faire un top 5, vas-y. Des films que tu peux faire sauver du temps à nos spectateurs, de faire ce Ah, film-là, pas bon, je vais vous faire sauver 1 heure. Je te le résume en ouais. une phrase. Merci, bonsoir. Ouais, ouais. Hey, c'est sûr qu'il y en a. Attends, là, c'est sûr. Là, des fois, je suis comme, hey, ça, c'était de la merde. Attends, attends. C'est une bonne question, par exemple. Je suis Tu sais, sûre, là, j'en ai vu. Attends. pour moi, tu sais, puis c'est interstellaire. Je l'ai pas vu. Ok, ben, tu sais, c'est un super grand film, ça a l'air que tout, ça a gagné des prix. Mais pour moi, ce film-là, un film de voyage dans le temps. Merci, bonsoir. Hmm. C'est ça. C'est juste ça pendant 1 heure et demie, Ouais. 2 heures. Mais les images sont belles, tout est beau dedans, Ouais. mais ça se résume à un voyage dans le temps. Ben, tu sais, j'ai le goût de dire, là, j'en ai pas ce bout de la langue, mais je résumerais dans un style n'importe quel esti de film de Noël avec les Lohan ou les films Hallmark, là. Écoutez pas ça pour l'histoire, gang. Appelez-moi, il m'a tout vous expliquer, là. C'est simple, Je simple, comprends. simple. Là. Perdez pas votre temps avec ça. Tu sais, mais sinon, hey, c'est une bonne question, Mathieu. On dirait que c'est sûr qu'il y en a, mais je cherche là, dans ma tête. Parce que malheureusement, souvent sur Netflix, si je commence de quoi qui est poche, je le finis pas.
Fait que, C'est tu ça sais, le on dirait que je l'oublie, là, désavantage c'est ça l'avantage, le désavantage, c'est que t'es pas obligé de te taper c'est ça. après une demi-heure quand t'as la cassette chez vous, t'es obligé d'écouter la cassette puis la Ouais. reporter et tout. Tandis que le DVD, pas le DVD, là, mais le streaming, Ouais. merci, bonsoir, puis on skip. Mais tu sais, il y a des. Tu sais, mais je pense que je me trompe pas en disant que des fois, il y a des films, surtout aux Oscars, qui sont nommés aux Oscars, qui vont remporter beaucoup de prix, que là, des fois, quand tu les écoutes, toi, t'es juste un peu déçu. Tu sais Ouais. que c'est censé être extraordinaire. Tu sais, comme, tu sais, en ce moment, j'entends beaucoup de monde qui trouve que Anora, qui a gagné plein de prix, finalement, c'est vraiment ordinaire. Moi, au début, je voulais le voir, puis je me suis tellement fait dire que c'était ordinaire que là, j'ai plus le goût de le voir, même si ça a gagné plein de prix, tu sais. Je sais pas. Attends, j'essaie de. Tu sais, je me rappelle que j'avais vu, mais tu sais, c'est flou, là. Lion, ça avait gagné des prix, ça. C'est un gars, c'est un film aux Oscars il y a quelques années qui cherche son. C'est comme une quête identitaire pour retrouver ses origines, tout ça. Elle avait trouvé ça plate à la mort. Ou le film, ça c'est bizarre. C'est pas que j'ai trouvé ça plate, c'est que j'ai pas caché ce que je regardais. Je suis sûre que tu sais c'est quoi le film, là. Ah, comment ça s'appelle? La fille, je pense que c'est Florence P-U-H, je sais pas quoi son nom de famille, là. Sur le cover, elle est pleine de fleurs. C'est un film d'horreur. Elle est pleine de. Elle a comme un costume plein de fleurs. Puis l'histoire, c'est que elle s'en va comme vivre sur une commune de ses amis qui vivent en nature. Mid... Attends, Midsommar! Midsummer, Midsommar. Ouais. Midsommar! T'as-tu vu ce Midsommar. film-là? Non. Ah, crotte. Ben, je t'invite à l'écouter parce que Ok. je pense que ça a gagné plein de prix puis tout ça. Puis c'est un film d'horreur. Mais moi, je le savais pas. Je savais pas que c'était un film. C'est niaiseux quand tu me dis pas que c'est un film d'horreur. Des fois, je catch pas que c'en est un. Parce qu'il se passe des affaires fuckées dans ce film-là qui sont épeurantes Ah. quand tu sais que c'est un film d'horreur. Mais moi, je le savais pas. Puis, fait que je l'écoutais en me disant, pourquoi ça arrive? Genre, c'est vraiment bizarre, ce Je vois le. film-là. Mais je te le recommande. Je sais qu'il fallait que je recommande des films à ne pas C'est voir, pas mais lui, je te grave. recommande de l'écouter. Moi, je Parce que des vais. films à ne pas. Je sais The pas. Substance avec Demi Moore. Je sais pas si. Je ne l'ai pas vu encore, mais j'avais envie de le voir parce que c'est le Vas-y. grand retour de Demi, tu sais. Ouais, mais vas-y. Pour vrai, Ouais. là, le film visuellement, puis l'histoire, c'est. Faut pas tu t'attendre à un film, un vrai film, là, parce qu'elle s'injecte un genre de produit. L'histoire en tant que telle, c'est Ouais. qu'elle s'injecte une substance pour être une meilleure version d'elle-même. Puis elle peut juste. Elle se transfère d'un corps à l'autre, là, puis il faut qu'elle passe du temps dans le Ouais. corps pour pas justement le perdre. Mais le film, c'est vraiment bon. Ouais, ça, je veux le voir aussi parce que, ben, l'histoire a l'air quand même intéressante. Il y a quelqu'un au cinéma du parc en ville qui est parti en ambulance parce que les gros plans, Ouais, c'est ouais, pareil qu'il y a des gros plans gore un peu, la personne n'était ouais, pas à l'aise. Mais aussi, ouais, je suis curieuse de voir Demi Moore. C'est un peu son grand retour, là, grâce à ça. Fait que je suis quand même un peu curieuse. Je pense que je suis un peu attachée à ces actrices et acteurs de mon passé. Quand ils font des grands retours, je suis curieuse de voir, tu sais. Fait que ça, j'aimerais ça. Tu sais, comme Macaulay Culkin, c'est son frère, là, en ce moment, ouais. Kieran, qui est bien, bien cool partout. Mais Macaulay Culkin, là, j'aimerais ça qu'il fasse quelque chose, là, de hot, là, tu sais. Je serais vraiment curieuse Maman, j'ai raté de l'avion voir. 3. Ouais, Même mais si ça justement, tu sais, il y a existe. tellement une vie pas ordinaire. Ouais, je sais que. Ouais, ça existe, hein. Ouais. Je pense que c'est tourné à Boucherville. Ah, tu sais, je savais même pas que ça a été tourné au Québec. Là, mais je sais que c'est même plus lui, c'est Ouais. même plus. Oui, c'est ça, c'est un petit Il y gars a aux plus cheveux bruns aucun par rapport, acteur, hein. c'est ça. Puis Joe Pesci est même plus là. Puis je pense même Ouais, je me souviens pas c'est quoi du nom à l'autre voleur. Mais lui, il fait même plus ouais. de. C'est même plus un acteur, là, c'est rendu. Je pense qu'il gosse du bois dans fin fond, justement, d'un bois, là. Il est Ouais. tranquille, tranquille. Ouais, puis lui, là, il y avait, je suis pas certaine si je me trompe, mais il me semble il avait fait une affaire, genre, je vais avoir un pourcentage des recettes. Tu sais, puis c'était très audacieux à l'époque, là. Tu sais, on parle beaucoup de Ken Reeves qui avait fait ça sur la Matrice, mais il avait fait ça, je sais pas trop, puis, tu sais, je veux dire, Pas- il y a Ah ouais, aucun souci monétaire, non, là, en je soi, pense là. pas. Mais oui, Keanu Reeves avait pris
Vu que c'est Ouais. un film semi... Je sais pas pourquoi. Moi, je l'ai même pas vu, la Matrice, là, mais j'ai OK. une amie qui, dans sa tête, est en couple avec Keanu Reeves, là. C'est l'amour de sa vie, fait qu'elle sait tout. Puis sur la Matrice, lui, il a fait ça. Il a pas pris un cachet fixe. Il a dit, genre, je vais prendre tant de pourcents des recettes de ce film-là. C'est un La génie. raison pour laquelle, je ne sais pas, mais tu sais, ça a été tellement plus payant que d'accepter 3 millions, mettons, là, tu sais. Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Ouais. Puis On... c'est rare que ça arrive, ce type de contrat-là, mais le gars de Maman, j'ai raté l'avion, le frisé, là, il a fait une affaire similaire pour le 2, où c'est avec la madame au pigeon, là. Ouais. Il avait proposé un prix qui lui convenait pas, fait qu'il a bargainé, puis il a fini par proposer, je crois, un pourcentage. Puis c'est ça qui l'a mis à l'abri de tout, parce que dans le un, il avait pas été si payé que ça. Non, puis Tu ça a sais, l'air que le tournage, c'était quand même pas moyen. dangereux, là, mais tu sais, ils ont fait quand même. La tarentule, je pense que c'est vrai. C'est une vraie tarentule qui est Hmm. rentrée dans la bouche. Tu sais, il y a eu bien Ouais. Fait que ça serait pas mal ça. Je vais y aller avec la dernière question. La dernière question, c'est si tu avais recommandé le film Forrest Gump à quelqu'un qui l'a jamais vu, comment tu ferais Hmm. pour le convaincre de le regarder? Ben, je dirais que c'est un beau grand film avec une belle grande histoire où plusieurs émotions sont mises de l'avant. On va rire, on va pleurer, on va être touché. C'est une leçon d'histoire. C'est un incontournable. La trame sonore est faite pour ravir les plus grands musicologues du cinéma. Puis que c'est super attachant, le personnage. Fait que c'est ça que je dirais. Excellent. Mais je te remercie beaucoup, Josiane. C'est un grand plaisir, Mathieu. Je te Hey, souhaite une belle merci. fin de journée. Merci Merci, beaucoup. bye Merci. bye! Bye bye.